votre participation dans ce panel? D'abord, c'est une façon de m'associer à une activité qui est une activité des Nations Unies et qui est une activité qui touche à mon mandat. Donc, j'étais très heureux d'être là et d'apporter la contribution de mon agence, qui est l'agence du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Qu'est-ce que nous faisons dans le domaine de la lutte contre les discriminations à l'égard de la femme? Comment est-ce que nous favorisons la participation de la femme au domaine digital? Donc, j'ai partagé cette expérience-là avec les participants et les autres panélistes. Excusez-moi. Alors, on voit que, par exemple, l'inclusion des femmes dans ce monde digital-là, par rapport aux hommes, il y a un écart quand même qui se fait. Alors, comment est-ce que vous comptez pallier cela? Il faut savoir ceci. L'exclusion de la femme n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui a toujours existé. Quelqu'un a dit, pendant que nous parlions, qu'il faudrait encore 130 ans avant qu'on ne puisse parvenir à l'égalité homme-femme. Bon, on essaie de voir si on peut accélérer un peu plus pour pouvoir voir ça de notre vivant. Donc, nous, notre travail, le mandat du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, c'est un mandat d'abord de plaidoyer, de dissémination de l'information et de la documentation, et puis bon, de protection aussi quand il y a des problèmes, les référencements, comment assurer que lorsqu'il y a un problème de droits de l'homme, il soit résolu, que ce soit d'une façon générale ou bien que ce soit pour un individu qui a un problème, qu'il puisse avoir les services compétents pour pouvoir résoudre le problème. Donc, notre contribution à ce travail-là consiste à sensibiliser les États, et je suis heureux que le gouvernement soit représenté ici par le directeur, le secrétaire général du ministère de la femme. C'est déjà bien, parce que les changements qu'il y a à faire au Sénégal, c'est d'abord le gouvernement qui les fait. Donc quand vous avez le gouvernement à votre côté, il vous écoute, il suit vos conseils, vous pouvez l'aider à réaliser ce que lui doit faire. Donc c'est déjà bien. Ensuite, nous sommes là pour le plaidoyer aussi afin que le gouvernement prenne en compte justement les questions de normes et de principes des droits de l'homme dans la réponse ou bien la prévention de la question de l'exclusion et la réponse aussi aux questions d'exclusion, y compris dans le domaine numérique. Vous avez entendu les développements qu'a fait le secrétaire général. À chaque fois, il disait que le gouvernement faisait ça avec les partenaires. Il citait ONU Femmes, mais il disait toujours avec les autres partenaires, parce qu'il ne peut pas tous les citer. Donc en réalité, c'est cela que nous sommes là pour faire avec le gouvernement. Et pour cette exclusion, selon vous, qu'est-ce qui l'explique? Ce qui explique l'exclusion, vous le savez, il y a des raisons historiques, il y a des raisons sociales, il y a des raisons religieuses, et il y a ce que l'Union africaine appelle les pratiques traditionnelles néfastes, qui dit par exemple que quand il y a certaines réunions, les femmes ne participent pas, par exemple, juste parce qu'elles sont des femmes. Donc c'est pourquoi je disais tantôt que ce n'est pas nouveau, c'est déjà là, mais on essaie de voir en sorte que la fracture numérique ne soit pas caractérisée par l'exclusion presque systématique dont étaient victimes les femmes. Donc, bref, quand on parle de prévenir l'exclusion, lutter contre l'exclusion, s'assurer de la participation de la femme, on transpose un problème qui existait dans un nouveau domaine qui est celui du numérique. Alors moi, je voulais